Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Aujourd'hui avec notre invitée, Madame Agnès Oumrouzion, directrice générale de l'Institut français au Maroc. Nous allons découvrir le programme riche et particulier de la saison culturelle 2023-2024 qui réserve bien des surprises et nous allons en profiter pour revenir par la même occasion sur les passionnants rendez-vous de la philosophie qui ont pris fin samedi dernier et qui ont commencé le 7 novembre de ce mois. Agnès Oumrouzion, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, avant d'aborder le programme original de cette nouvelle saison de l'Institut français, il y a un bel événement qui vient de s'achever, le rendez-vous de la philosophie. Quels étaient les temps forts de ce rendez-vous qui s'est tenu sous le thème « Écrire le futur » dans 4 villes du Maroc. C'est déjà une nouveauté. Et quels étaient les moments forts? Alors c'était la 9e édition des rendez-vous de la philosophie. L'objectif de ces rendez-vous, c'est de contribuer à la circulation des idées, des savoirs entre la France et le Maroc, mais également au-delà, puisque chaque année nous invitons également des philosophes d'autres pays, d'Afrique et d'Europe. Et l'objectif aussi de ces rendez-vous, c'est d'encourager les coopérations académiques dans le secteur de la philosophie. Oui. Donc, pendant une semaine, ce sont 30 philosophes qui ont donné des conférences en français mais aussi en arabe à des publics nombreux et divers, des étudiants en philosophie mais dans d'autres disciplines aussi, des curieux de philosophie, des lycéens et puis des enfants aussi puisque nous avions des conférences spécialement construites pour un public d'enfants. Oui. Et alors dans nos instituts mais également dans des théâtres, dans des universités et à l'Académie du Royaume, qui est notre prestigieux partenaire pour ces rendez-vous de la philosophie, avec aussi cette dimension donc, de rechercher, chercher à appuyer des coopérations dans le domaine de la philosophie, raison pour laquelle nous avons organisé à Fès une école doctorale avec 30 doctorants qui ont été rassemblés, et puis une école, donc ça c'était une école doctorale, et une école de la philosophie à Marrakech pour des enseignants de l'éducation publique marocaine, du secondaire, pas tant pour parler de philosophie, mais de ce que la philosophie peut apporter comme méthode d'apprentissage. Oui, c'est ce qui fait que cette année, le rendez-vous de la philosophie était accessible au plus grand nombre. Ce n'était pas que les pontes, les grands philosophes qui parlaient entre eux avec un public averti, mais il y avait même des petits jeunes, des étudiants qui pouvaient participer au débat et comprendre. Et puis le thème, écrire le futur aussi, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'art, que ce soit dans autre chose, ça devait aussi attirer pas mal. Oui, alors ce thème, il a été choisi avec les philosophes, avec les commissaires de l'événement, parce qu'il a évidemment une forte actualité et il permet de faire dialoguer non seulement des traditions philosophiques différentes, mais aussi des disciplines intellectuelles différentes. Donc nous avons parlé en effet intelligence artificielle, responsabilité intergénérationnelle, évolution de la notion de progrès, des relations entre l'homme et la nature, des sujets de liberté, de l'action. Avec, je pense, ce qui a fait la richesse de cette édition, c'était justement ce dialogue avec d'autres spécialités, d'autres disciplines que la philosophique. Dans une approche philosophique, nous avions par exemple parmi nous Étienne Klein, qui est un physicien, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et qui est également philosophe des sciences. Et lui et d'autres ont permis d'avoir ces échanges passionnants. Oui, alors cette année, vous avez tenu les rendez-vous de la philosophie dans 4 villes, c'est une première. Est-ce que vous avez déjà une idée de la formule des rendez-vous de la philosophie, la 10e édition? Bon, déjà c'est un anniversaire, il faut marquer le coup. De l'année prochaine, est-ce qu'il y aura d'autres villes? Est-ce que vous allez les décliner autrement ou est-ce que vous n'avez pas encore une idée très claire? Alors, d'autres villes d'ores et déjà ont exprimé le souhait d'accueillir les rendez-vous de la philosophie. En effet, ce sera une édition importante, le 10e anniversaire, et nous allons très bientôt lancer la réflexion avec les commissaires marocains, français, avec nos partenaires marocains pour
penser cette prochaine édition. En tout cas, c'est un très beau rendez-vous, le rendez-vous de la philosophie. On va parler à présent, si vous le voulez bien, du programme de cette nouvelle saison culturelle. Puisque l'Institut a choisi cette année de le placer, c'est très original aussi, à la croisée de l'art, la culture et du sport. Pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que parce qu'il y a les JO de Paris, dans pas longtemps, ou est-ce que parce qu'il y a toute une nouvelle dynamique, que ce soit en France ou au Maroc, autour du sport? Pourquoi cette thématique? Alors, le sport, c'est un très beau sujet et effectivement, nous nous inscrivons dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de l'été prochain. Et donc, nous avons deux objectifs. En fait, le premier, c'est de montrer ce dialogue entre l'art et le sport avec toute une programmation culturelle et sportive sur laquelle nous pourrons revenir. Et puis, l'autre objectif, c'est de faire de cette grande fête sportive un accélérateur de la coopération franco-marocaine dans le domaine du sport, qu'il s'agisse de sport de haut niveau, de sport scolaire, de sport comme vecteur d'inclusion, de e-sport également, qui est une nouvelle discipline incontournable. Alors, qu'est-ce qui rapproche principalement l'art et la culture du sport? Le dépassement de soi? Quelles sont les valeurs que... Je sais qu'avant les Jeux olympiques, dans leur première formule, il y avait le sport, les disciplines sportives, et il y avait les disciplines, les mathématiques, la philo. Et puis, avec Coubertin, c'était que le sport. Mais là, on voit qu'on est en train de revenir un petit peu vers l'esprit premier des Jeux olympiques, parce qu'on a vu que cette année, pour la première fois en France, il y aura le breakdance comme discipline olympique. C'est une première, c'est de l'art. Donc, est-ce qu'on est en train de se rapprocher de l'esprit premier des Olympiades, des Jeux olympiques? Alors effectivement, sport, culture, ce sont parfois deux mondes qu'on oppose, alors qu'on sait bien qu'ils ont beaucoup à se dire et qu'ils se disent beaucoup. Oui. Hein, le sport, c'est l'émotion, c'est l'audace, c'est la beauté du geste, sa dimension éphémère, unique, autant de sujets qui intéressent l'artiste. Le sportif, il va chercher à réaliser quelque chose qui n'a jamais été vu, un petit peu comme Baudelaire voulait dans sa poésie plonger au fond de l'inconnu pour retrouver du nouveau. Voilà, donc les relations, elles sont étroites et effectivement, dès l'origine des Jeux olympiques, à l'époque de la Grèce antique, il y avait en parallèle des compétitions sportives, des manifestations artistiques, littéraires qui étaient organisées. Et depuis plusieurs éditions maintenant des Jeux olympiques, et ce sera le cas en 2024, il y aura une Olympiade culturelle, donc un grand festival culturel en amont des Jeux olympiques. Et c'est dans cet esprit-là que nous nous inscrivons. Oui. Alors effectivement, avec cette nouvelle discipline, le breaking, qui fait son entrée aux Jeux olympiques, que nous souhaitons particulièrement mettre à l'honneur dans notre programmation, nous organiserons une rencontre amicale de breaking avec la fédération marocaine et la fédération française en charge de cette discipline. Oui. Et j'ai eu la chance d'assister récemment à une performance du jeune sportif qui représentera le Maroc aux Jeux olympiques pour le breaking et vraiment c'était fascinant et je pense qu'on va vivre de grands moments. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on a remarqué cette année a été particulière aussi bien pour les Français, pour le foot, pour le mondial, que pour les Marocains, que ce soit pour l'équipe féminine ou l'équipe masculine. Et c'est aussi, bien sûr, on sait que le sport fédère mieux que tout. Et vous pensez que vous pouvez attirer des gens qui n'osent pas peut-être pousser la porte de l'Institut français ou s'inscrire dans les activités de l'Institut français parce qu'ils estiment que c'est de la culture, c'est de l'art, c'est inaccessible, qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas outillés pour. Mais là, ils vont venir peut-être pour le sport et ils seront happés vers autre chose.
Alors, le sport, effectivement, est très fédérateur et nous poursuivons avec ce thème-là notre démarche qui est déjà engagée, mais que nous souhaitons renforcer encore, d'ouvrir l'Institut français à de nouveaux publics, que ce soit donc, en élargissant les sujets au sport, mais aussi en élargissant les lieux dans lesquels nous organisons des événements pour aller vers les publics. Ça peut être dans l'espace public, ça peut être des événements que nous organisons chez des partenaires également. Oui. On vient de souffler à l'oreille que pour les breakdance, pour les JO à Paris, il y a 2 Marocains qui sont qualifiés en fait. On vient de me souffler à faire, moi je croyais qu'il n'y en avait qu'un. Mais... Alors moi j'ai vu une performance, apparemment je n'ai pas encore vu l'autre, mais j'aurai à le voir. Oui, Fatem Zahra El Moumni. Alors vous écrivez dans l'édito de votre brochure de présentation du programme de cette saison qu'aujourd'hui les athlètes comme les artistes nous rappellent que le sport est devenu un objet de représentation, de questionnement et de débat. Qu'entendez-vous par cela? Parce qu'à un certain moment, il n'y avait pas tellement de débats autour du sport. On faisait du sport et puis c'est tout, pour se dépenser. Maintenant, le débat, c'est dans le sport aussi. Oui, et puis le sport, c'est un sujet qui s'analyse, qui se commente, qui se débat, que ce soit sur les enjeux d'écologie, de santé, de droit, d'inclusion, de relations internationales aussi. Et à cet égard, nous avons accueilli fin octobre une conférence sur les enjeux géopolitiques du football, par exemple. Et puis, nous organiserons un journal sur le sport dans un débat sur le sport dans un format un peu particulier. Ce sera un journal vivant. La dénomination, c'est un live magazine sur scène avec du son, de l'image, des mots, et des journalistes, des dessinateurs sur scène qui feront un journal vivant sur le thème du sport. Oui, c'est un soft power de plus en plus puissant comme la culture, le sport. Alors, il y a des moments forts, il y aura des moments forts, de nouveaux rendez-vous pour cette saison particulière qui coïncide avec les JO de Paris. Vous avez déjà commencé avec le novembre numérique. C'est quoi exactement novembre numérique? Ça a déjà commencé et ça va durer pendant tout le mois de novembre. On va voir des images de novembre numérique. Alors, Novembre numérique, c'est un grand rendez-vous annuel dans tout notre réseau et qui a commencé avec de très beaux événements de mapping. Donc, le mapping, c'est de la projection numérique géante sur des bâtiments. Et en l'occurrence, sur la gare d'Oujda, sur la gare de Meknès aussi. On a organisé un mapping sur la cinémathèque de Tanger. Tout ça sur le thème du sport, en s'inspirant. Donc, ce sont des créations uniques dans chaque ville qui s'inspirent de l'histoire sportive de la ville. Et c'est fait en partenariat avec les rencontres audiovisuelles de Lille. Donc ça, c'est un grand moment de novembre numérique sur le thème du sport. Après novembre numérique, on a beaucoup d'autres choses. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur les lauréats du Lab Digital qui est au sein de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. C'est un magnifique outil avec des instruments informatiques numériques tout à fait de pointe pour appuyer la création numérique avec de très belles coopérations avec des institutions en France. Oui, alors tout au long de la saison, il y a des événements très 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 importants, toujours culture, sport. Il y a cette réappropriation de l'espace avec les parcours. Il y a Makasi, j'imagine que ça va avoir beaucoup de succès. Alors, mais il n'y a pas que ça. Donc le parcours, c'est cet art du déplacement urbain, en fait, de l'escalade, du franchissement d'obstacles sur des constructions en ville. Et c'est effectivement une façon de se réapproprier les constructions, les espaces urbains, d'avoir un dialogue en quelque sorte artistique avec l'espace urbain. Et nous organiserons en 2024 les 4e rencontres de parcours. Ça va être vers quel mois ?
Ce sera probablement à l'automne 2024. À l'automne 2024. Alors, il y aura comme toujours un focus sur le théâtre, la danse, où le corps des comédiens se trouve au centre de la représentation. Donc, vous dites que les comédiens sont des athlètes du verbe et du geste, ça c'est dans la brochure. Donc, la frontière finalement entre les deux mondes est très ténue. Elle est très ténue et dans certaines disciplines. On va, à travers notre programmation, je pense notamment sur le théâtre, faire jouer ce dialogue. D'une part, en proposant des pièces qui parlent du sport. Nous accueillerons par exemple une pièce sur Je ne cours pas, je vole d'Élodie Manant, qui retrace des parcours de grands sportifs. Nous aurons également, c'est plutôt pour du jeune public, une pièce Madame Flina qui retrace l'histoire de la première aviatrice marocaine qui est devenue aussi la plus jeune aviatrice au monde. Oui. Et puis, par ailleurs, dans le théâtre, nous mettrons aussi en valeur et au premier plan le sport, par exemple, avec une pièce de Soufiane Guerraoui intitulée Bonheur, qui propose du théâtre corporel, oui. Donc uniquement par l'expression du corps, sans la parole. Donc ça, c'est la danse, c'est le théâtre, mais peut-être quelques mots aussi sur la danse qui permet très bien ce dialogue aussi, parce que nous accueillerons un ballet disco foot, qui est un ballet très original. Disco foot. C'est un match de foot qui sera dansé par des danseurs de danse classique du ballet de Lorraine, et donc qui vont jouer entre les règles du ballet classique et les règles du match de foot. Et puis un petit peu dans le même esprit, nous accueillerons un spectacle de danse, cette fois de danse contemporaine sur le basket. Donc dialogue entre basket et danse contemporaine. Oui. Pour rester un petit peu dans les arts de la scène, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir les acrobates de Tanger. C'est vraiment une très belle troupe franco-marocaine qui est née à Tanger, qui est installée maintenant en Île-de-France et qui allie la tradition acrobatique marocaine et la création contemporaine. Avant de passer au rendez-vous qui sont devenus traditionnels, que vous reconduisez chaque année, vous nous avez habitués à des invités prestigieux tout au long de l'année, des conférenciers ou autres. Est-ce qu'il y a déjà des têtes d'affiche que vous comptez inviter, je sais que le programme est déjà fait, qui vont intervenir cette année, des rendez-vous à ne pas manquer? Des rendez-vous à ne pas manquer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, ce seront près de 500 événements qu'on va après, proposer. Il y a la brochure et les gens peuvent consulter sur le site de l'Institut français le programme en détail. Tout à fait. Et je voudrais dire quelques mots pour insister sur ce qu'on va faire dans le domaine de l'image, parce qu'on a parlé du mapping, mais il y a aussi un très beau documentaire qui s'appelle El Benat. Je l'ai peut-être pas bien prononcé. Les filles, qui est un documentaire sur le club de foot féminin de Kenifra. Et voilà, c'est un très beau documentaire sur le foot féminin. Et puis, nous accueillerons une exposition de photographie, le sport en images, à partir de fonds photographiques de l'agence France Presse et du magazine sportif L'Équipe, qui sera aussi une exposition vraiment magnifique. C'est une immersion dans l'histoire du sport, oui, c'est ça? Oui, il y a des photos, historiques, et des très belles photos en fait, très artistiques même à partir aussi. Du fin 19e siècle et 20e. Alors, pour le reste, on ne change pas un programme qui gagne. Il y aura cette année, comme les autres années, les rencontres autour du cinéma, de la lecture, du sport. Vous reconduisez le Bibliotobis? Le Bibliotobis, bien sûr, qui rencontre toujours un beau succès. Donc le Bibliotobis, c'est un peu un condensé de l'Institut français, avec toute notre offre culturelle, linguistique, éducative, numérique aussi, et qui se déplace plutôt dans les zones rurales, avec des médiateurs qui permettent d'avoir un dialogue fructueux avec les écoles, les
les enfants, les familles aussi. Donc ça, c'est un dispositif très important qu'on reconduit. Et puis on a aussi nos grands rendez-vous annuels qu'on reconduit. Je pense notamment à la fin du mois au Forum des jeunes leaders d'Essaouira, donc avec la ville d'Essaouira, plus d'une centaine de jeunes du Maroc, de France et d'autres pays du pourtour méditerranéen pour réfléchir sur les enjeux du développement durable dans la Méditerranée d'ici 2030. Donc l'idée, c'est de favoriser un réseau de jeunes engagés en leur faisant rencontrer des personnalités inspirantes. Et puis, c'est aussi de s'inscrire dans notre démarche Institut Vert qu'on décline aussi un peu plus tard dans l'année, au printemps, avec le programme Demain dès aujourd'hui sur les grands enjeux écologiques. Oui, et puis il y a les nuits du Ramadan, ça c'est sur la musique, avec tout un programme musical, le FICAM aussi sur le cinéma d'animation. À Meknès, vous êtes partenaire, et puis toutes les rencontres, tous les festivals dont vous êtes partenaire, les Gnawa, Visa for Music, le livre, le Salon international du livre. Salon international du ciel. Et puis il y a cet autre grand engagement de l'Institut qu'on connaît, celui de soutenir le professionnalisme des industries culturelles. On entend beaucoup parler d'industries culturelles et créatives. Quelles actions, quels programmes sont prévus dans ce sens cette année ? Alors, c'est un sujet sur lequel on a plusieurs actions engagées, étroitement en lien avec le ministère de la Culture. Nous avons d'une part une étude qui est en cours sur les enjeux économiques et en termes de politique publique et des industries culturelles et créatives sur 4 grands domaines, les jeux vidéo, le cinéma, les arts visuels et le design. Nous avons un programme de formation aussi étroitement en lien avec le ministère de la Culture pour former 120 professionnels au management des secteurs culturels. Nous avons lancé un appel à projets en lien avec la fondation IBA pour soutenir l'entrepreneuriat culturel des jeunes. Et puis, début décembre, nous organiserons avec la fondation IBA et avec le soutien du ministère de la Culture un forum des métiers de la culture, des métiers de la culture pour fédérer les acteurs autour de grandes problématiques communes à l'ensemble du secteur, que ce soit l'économie de la culture, les sources de financement, le droit d'auteur, le statut de l'artiste, par exemple. Oui, ça promet d'être une belle saison culturelle, sportive ou sportivo-culturelle, enfin, c'est la même chose. Pour plus de détails, pour voir le programme en détail de cette saison 2023-2024, vous pouvez aller sur le site de l'Institut français. Il y a les brochures dans les instituts français, mais c'est aussi en ligne. Maintenant, je sais que les jeunes se connectent en ligne. Il y a les détails avec le rendez-vous, avec les dates. C'est un programme passionnant, très intéressant pendant toute l'année. Merci beaucoup, Madame Agnès Oumrouzian, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une belle saison. Merci 2023-2024. Merci à vous. Madame. Merci. Merci, à bientôt. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV. Très belle soirée.